Bon, c'est finito. Je vais enfin à la poste pour les colis des 2 gagnantes. Comme ça, c'est fait. J'ai commencé tôt, j'ai fini tôt. J'ai dit comme ça, je vais avoir tranquillement à la poste. Parce que bah, monsieur, il voulait pas y aller. Hein. Mettre des colis, quand il faut taper l'adresse et tout. Non. Enfin bref, je suis contente d'avoir fini ma journée. J'ai tellement carburé et tout. T'as l'impression de... au top quoi. Puis en plus aujourd'hui il fait beau. On voyait bien dans l'appart qu'il y avait un semblant de jour. J'ai pas allumé la lumière et tout. Regardez les bouclettes que j'ai. J'ai rien mis sur mes cheveux. Ils étaient tout bouclés ce matin. La touffe je vous ai montré. C'est trop marrant. Ils bouclent tout seuls maintenant. Je mets même plus rien. Je voulais les laisser. Hey, oh là là, vive le télétravail, comment ça me repose quand même le matin, de bien dormir et tout. J'appréhende demain de reprendre en plus la ligne qui marche pas, enfin que je passe par le RER. J'appréhende déjà. J'ai fait chauffer la brioche et c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Enfin, moi je la mangerai pas le matin, je trouve que c'est quand même balèze pour le matin, c'est sucré. Mais regardez, en tout cas ça sentait trop bon, il fallait la mettre un peu au four. Je me fais déjà un goûter alors que je viens de déjeuner. Je mets un peu de confiture. La fin de fin la confiture. Elle était trop bonne. Ouais, elle est bonne la brioche. Super bonne. T'es un professionnel du lissage. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais, ils sont bien faits. Hein. Bah attends, tu les mets brosse Daphné plus le lisseur. Regarde le temps que t'as passé. On aurait dû regarder à quelle heure t'as commencé. Mèche par mèche et tout. Ah, ça fait du bien. Je retrouve vie. Ouais, ça ressemble. Moi un peu moins parce que je mets pas la sauce piquante chili là. J'ai faim. L'appétit revient. J'ai pris un sandwich, ça fait pas un menu. À la boulangerie, ils avaient fait des gros cœurs et tout en macarons et tout. Saint-Valentin là, ils ont mis le paquet. Ah, il pleut. Voilà, voilà. Normal, j'ai fait un brochini. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. Vous aurez compris. Putain, je suis énervée. Vous savez, quand vous devez vous battre pour récupérer... Là, en l'occurrence, c'est mes mutuelles que j'ai payé plein pot et tout. Enfin, franchement, c'est fatigant, là. Il faut que je fasse des lettres recommandées. Patati patata. J'ai dû appeler l'aide juridique. Enfin, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable de toujours se battre, là. Pour avoir nos droits. Bref, ça m'énerve vraiment. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire le petit lettre recommandée, les mails dedans, patati patata. Mais bon, là je lâche pas parce que c'est quand même, ça représente une grosse somme quoi. Je paye plein tarif depuis au moins 6 mois, c'est bon. Je suis rentrée, je suis ressortie, mais avec des sous en moins. Je n'ai pas d'argent. Mais j'ai voulu faire un beau cadeau à mon mari parce qu'il mérite. Je lui ai pris les AirPods Pro, les mêmes que moi. Ouais, c'est une folie, sachant que bah, c'est pas le moment et j'ai pas les finances, mais ça me fait plaisir. Bah, c'est la Saint-Valentin et puis mérite. Voilà, franchement.
ça fait un bout de temps que je cogite pour son cadeau et tout. Et je me suis dit, il faut un cadeau qui vaut le coup, tu vois. Bon, bref, moi je vais aller, du coup là je vais à la base, je vais aller à H&M. Donc pour aller donc échanger mon pantalon en 38 et pas en 36, je me suis cru il y a 10 ans, je crois. Et le haut, bah s'ils peuvent bien me faire la réduction, parce que j'ai pas eu la réduction dessus. J'ai hésité, en fait quand je l'ai essayé, il n'y a pas les boutons là à ce niveau-là. Ça me gêne un peu. Donc je le gardais ou pas, mais en même temps j'en voulais une, elle est belle. En bref. Ah oui, on n'est pas prêt de traverser. On attend, mais c'est orange en fait. C'était une galère pour le trouver. En fait, il était au rayon haut de gamme. C'est le beau rayon, comme c'est un haut de gamme. Après, j'ai eu un doute parce que depuis, j'étais en bas, il y en avait 20 000 et aucun qui correspond. Mais ouais, c'était dans la partie haut de gamme. Bon. Oh putain, j'ai galéré. J'ai galéré. Bon, l'échange, ok. Et puis, va lui expliquer du coup que c'était à 14,91. Elle me dit non, c'est pas possible, il n'y a pas de promo. Enfin, la pastille verte, je vais pas dire ça. Je dis, mais il y a une pancarte. Elle me dit, de toute façon, c'est dans un autre magasin. Je dis, oui, mais il y a exactement pareil. Je viens de passer en haut. C'est au même endroit que le jean. Donc, je viens de la voir. En plus, j'ai vérifié. Non, mais, et, elle me disait non, non, non. Et je dis, mais ça doit bien vouloir dire quelque chose, en fait. Si c'est pour, avec la carte fidélité, j'ai passé la carte fidélité. Ou alors après, donc je regarde sur internet, elle me dit ouais mais les prix internet c'est différent. Après on peut s'aligner, mais dans tous les cas c'est sur internet. Je dis ouais bon il y a quand même dans tous les cas c'est bizarre, même si c'est sur internet vous pouvez vous aligner, alignez-vous. Bref, elle appelle le manager qui a mis du temps, hein, ça a mis très très longtemps. Et donc il m'a échangé et tout ça, c'était pas un problème. Et en fait il était pris de partout. Et à un moment je lui dis mais demandez-lui en fait qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie, enfin je le saurai pour la prochaine fois. Et il dit, bah, c'est pour les membres. Je dis, les membres, ça veut dire quoi, carte de fidélité? Il dit oui. Je dis, bah, je l'ai passé, la carte de fidélité. Il me dit, bah, alors c'est bon. Après, je lui dis, mais ça se fait pas automatiquement. Parce qu'elle me disait, ouais, normalement, les promos se font automatiquement. Il m'a dit, ouais, bah non, ça non, ça se fait pas automatiquement. Dans ma tête, j'avais dit, on va peut-être former vos vendeurs. Les pauvres, ça se voyait que c'était une nouvelle, mais quand même, quoi, formez-les. Et attendez, c'est pas fini. Donc elle me dit votre carte bleue, donc c'est normal, elle remet sur la carte bleue. Faut que la carte bleue soit la même qu'au moment du paiement. On est d'accord. J'ai qu'une carte bleue sur le ticket de caisse. Le numéro de carte bleue, donc il n'y a que les derniers chiffres. Ce n'est pas les mêmes que sur ma carte bancaire. Et j'ai dit, même si j'ai pas Apple Pay, enfin la carte comme ça, c'est ma carte. C'est la même carte. Du coup, elle m'a dit, bah, je peux pas vous mettre sur votre carte bancaire. Du coup, je vous mets sur carte de fidélité. Je dis, bah, mettez sur une carte, carte de fidélité. Carte cadeau. Je dis, bah, mettez sur carte cadeau. De toute façon, je vais revenir. Je H&M, généralement. Après, ça avait pu faire. Donc, le temps que quelqu'un vienne l'aider. Non, mais, c'est quoi cette journée bizarre? J'ai un ticket de caisse qui n'est pas le même numéro. Alors que, en plus, j'ai fait voir, j'ai dit, regardez, c'est déjà même crédité déjà sur mon compte. Il y a un gros bug dans la matrice, hein. Aujourd'hui, il y a rien qui va. En plus, ça me dit, vous avez qu'une carte? Je dis, oui. Après, je réfléchis. Je dis, attends, c'est mon mari qui a payé. Après, je dis, non, non, il a pas payé. Après, je réfléchis. Je dis, non, 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 il a pas payé. Je suis sûre d'avoir payé avec ma carte, en fait. C'est... Bon. Bref, mystère. Mystère. Moi, j'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Est-ce que tu as été sage? Quand? Tout le temps. Est-ce que tu mérites un cadeau? Est-ce que tu as été gentil? Un peu. Un peu. Ah, t'as pas été gentil? Si, j'ai été, mais... Ah bon? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi tu... Dis-moi. Eh oui, je t'aime. Ah, d'accord. Et tu sais pas si t'as été gentil ou pas? Bah si, mais peut-être pas... Pas encore assez? Attendez, toi. T'attendais à plus? Non. Moi, je trouve que t'as été très très gentil avec moi. Du coup, tu mérites un gros cadeau. Un gros? Ouais. Il y a une BMW Que garé, mais t'as pas le permis, ça sert à rien. Tu vas faire quoi avec la BM?
trottinette Non, un truc qui va te servir. qui va me servir. Ouais. T'es prêt? Ouais. Tu fermes les yeux? Tu triches pas? Ouais. D'accord. Ça. Oh, c'est comme les tiens. Comme les miens. C'est vrai? Ouais. Genre parce que j'en ai marre des écouteurs pourris qui font du bruit. Ils font trop de bruit tes écouteurs, ils sont tout pourris, j'en ai marre. Voilà, c'est là où moi ils vont te servir. Et je pense que tu l'as réussi ton risotto, il va être super bon. Et encore une fois, plus joli en vrai que sur la photo, moi je trouve. On est des artistes. C'est magnifique. Bravo. Hey, je vous ai pas dit hier. J'ai essayé le jean. Il me va. 38, ça va. Au niveau du ventre, ouf. Mais j'avais pas encore mangé en plus, la mytho. Elle a oublié l'alarme. Putain, je crois que ce jean, il était pas écrit pour moi. Je pense que je devais pas l'acheter. Par contre, il est beau, il me va bien. Bah alors, putain, donc du coup, je l'ai repris là pour aller faire enlever l'alarme. Ça me fait. Genre, j'ai fait ma fête. J'ai toujours pas le métro pendant 2 semaines. Et là-dessus, je vais à pied au RER. Et là, j'ai pris un métro, une station, pour aller au RER. Je me tape des barres, j'ai fait ma fête. Non, je veux voir si ça fait pareil. Je suis choquée. Enfin, bref. Tu vois, ce matin, c'était marrant. Je crois qu'il était très bavard. Ça me chie, comme c'est rare. Ça fait du bien, il fait beau. Il fait pas froid. Alors moi, je me couvre le matin parce que le matin et le soir, et voilà, l'après-midi, là, il va faire 16. Ouais, ça fait du bien. On sent le printemps. Par contre, vous avez vu comment je suis essoufflée? J'ai dû monter les escaliers. Je reçois plus un moment là-dessus. Ouais, j'observe ce soir si j'ai le temps. Ça peut être le faire, ça. Là, tu redescends. De ouf. Comme j'ai eu des règles intenses, j'ai mon maîtrise d'endométriose et tout. En bref, je suis soufflée. Ah, le kiff! Il fait beau, il fait bon. J'ai mon écharpe, mais il n'y avait pas besoin. Je me découvre pas, moi j'ai peur. Dommage qu'il y a du monde partout. Sinon, je resterai dehors à manger. Il est où mon beignet? Alors ton beignet c'est le bon? Ah oui. Moi c'est celui au myrtille, il est trop bon à la rue, j'ai goûté, c'est trop bon. Et toi t'as pris quoi? Yeah. J'ai reçu ma commande cure, mais franchement les sachets ils sont tout gras et tout là, regardez. Ça fait flipper cette histoire. C'est bizarre, regardez. Je crois qu'il y a du liquide dedans. En fait on voit encore les bouts de lentilles et nous c'est trop mixé. C'est de la purée de lentilles. Ah ouais. Bon ça va être bon quand même je crois. Voilà. T'es contente de ta recette de semaine? T'as fait les 3 là? T'es content? Et toi, tu veux? Ouais, je suis contente. Hello, on est vendredi et je suis très contente. Ça devient bon. J'ai eu un flash ce matin, je me suis aperçue que de la semaine, je n'avais pas pris la pilule. Ça commence bien. Et 6 mois sans prendre,
Ça y est, j'ai tout oublié, je ne le fais même pas correctement. Par contre, les vitamines, ça, je ne les oublie pas. Du coup, j'ai envoyé un message pour mes vitamines, justement, pour Cure, parce que au début, je pensais vraiment qu'ils avaient mis en place les sachets transparents, tellement le gras avait rendu les petits sachets transparents. Mais non, en fait, ils sont pas tous comme ça. On voit vraiment qu'il y a du gras qui est sorti, mais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, j'ai envoyé un message. Je suis en avance. Parce qu'il y en a quand même 7 sachets. Donc, là, je me fais pas de soucis parce que eux, ils sont super sérieux et tout, surtout au niveau du service après-vente. Donc, service après-vente, j'ai fini par réussir avec ma mutuelle hier. Je me suis battue pendant je sais pas combien d'heures. Je voulais pas. Et en fait, j'ai pas tout obtenu, mais j'ai récupéré quand même de octobre à janvier. Ce qui est déjà pas mal. Parce que ouais, j'ai perdu, je pense, sur juillet, août, septembre, je pense que j'ai perdu. Août, septembre, enfin bref. J'ai quand même récupéré. Il a fallu que je me bats comme jamais. Et en vrai, c'est vraiment relou quand on doit se battre pour tout. Je suis essoufflée, j'ai monté les marches. Bon, j'ai quand même aujourd'hui commencé ma commande cure. Oméga 3, vitamine D, probiotiques, cranberries et fer. Plus je continue du magnésium, je prends de la spiruline et attendez, je prends un autre truc. Ouais, je me drogue. Écoutez, en tout cas, les transports, ça s'est fait nickel. J'arrive même avant 8h30. Tout est fluide et tout. Donc, j'ai plus de métro, mais le RER, touche du bois, fonctionne. Parce que c'est les vacances scolaires aussi. Donc, il n'y a personne. Donc, place assise, tout se passe bien. Donc là, on va croiser les doigts. Ça voudrait dire que ça a marché bien toute la semaine. Lundi, mardi, j'étais en télétravail, mais donc trop bien. Et là, pour la semaine prochaine, j'ai pris lundi en télétravail et vendredi. Je vais tenter comme ça. En fait, j'ai pas de jour fixe, donc c'est trop bien. Peut-être qu'il en faut, mais en tout cas, je le fais pas. Et je tente lundi, vendredi. Les 2 extrémités, je pense que c'est peut-être pas mal. Ça fait 15 jours à chaque fois, mais on va voir si c'est bien. En tout cas, avant-hier, j'ai fini mal de tête. Hier, mal de tête. Et là, je me suis levée avec un mal de tête. Donc, je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui... Je sais pas. Est-ce que c'est pas la spiruline que je reprends depuis 3 jours? Parce que la spiruline, je la supporte vraiment pas. Je la retente là, mais bon, ça me fait pas mal au ventre. Mais en tout cas, j'ai mal à la tête. Donc, je sais pas. À voir. À voir. Bon. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Et point température, j'ai toujours une écharpe. Mais j'ai mon manteau ouvert le matin. Parce qu'aujourd'hui, il va faire bon, mais pas chaud comme hier. Hier, waouh. C'était trop bien de se balader. Il faisait encore jour et tout à Paris et tout. Mais ce qui est chiant, c'est que ouais, on doit faire gaffe au transport toujours. Le fait d'être loin. Faire attention de ne pas rentrer trop tard. Tati patata. En bref. Mais ouais, ça faisait du bien tout. Petit Starbucks, assis à Opéra. Enfin bref. On espère, ça sent le printemps, tu vois. Ça devient bon. J'ai parlé trop vite ce matin, mais bon, j'ai fini super tôt. Et j'attends encore le train. Oh, la galère. Enfin bref. Cure, ils m'ont contacté direct. Ils ont répondu à mon mail pour avoir plus de détails. Et en fait, elle s'est pas pris la tête. Elle m'a dit je vous renvoie une commande tout de suite. Et ils vont voir ce qui s'est passé et tout. Ils m'ont demandé le numéro de commande. Donc voilà. Mais eux, ils se prennent pas la tête. C'est vrai qu'ils vont très très vite et tout. Je vous dis, le service clientèle était très très bien. Bon, ce matin, j'ai commencé, on verra bien. Mais je pense que ceux qui ne sont pas attachés craignent rien, je pense. Je sais pas. C'est peut-être les oméga 3 qui ont explosé. Je sais pas. C'est trop bizarre. Enfin bref. Enfin voilà. Là, c'est le week-end. Enfin. Et lundi, je suis en télétravail. J'ai vraiment au sac à dos. Je suis fatiguée, mais franchement ça va. Hello. Il est midi 16. Je viens de me réveiller. Vraiment. 8h. Je crois que c'est 7h30, 8h. J'étais aux toilettes et après,
pouf, capote. Ça fait trop du bien. Et là, je viens d'ouvrir les volets, ici. Un soleil, l'odeur du printemps. Vous savez, l'odeur du printemps, il y a une odeur. Vous sentez pas le froid quand vous ouvrez juste le frais et l'odeur du printemps. Ça me met en joie. Même si j'ai pas la patate, ça me met en joie. Complément alimentaire. Voilà. J'ai donc récupéré les sachets, comme je vous ai dit. Et hier, j'ai ouvert les sachets qui étaient huileux, là. Et ce qui est logique, j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer. J'ai bien essuyé tout. En fait, ce qui avait coulé, ce qui s'est ouvert, c'est les oméga 3. Donc, c'est un peu bizarre que les capsules d'oméga 3 pètent. Je sais pas. Bref, je vais leur envoyer la photo pour les prévenir que c'était ça quand même. Mais bon, elle me renvoie une boîte, donc comme ça, j'ai de quoi faire, c'est bien. Et j'ai fait la rapiage, j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer des sachets en fait. S'il y a juste les oméga 3 qui sont coulés, je peux récupérer le reste. Donc voilà quoi. Allez, un bon petit déj. Parce que c'est ça aussi qui me réveille, c'est j'ai faim. J'ai faim moi le matin. Je suis contente. Il fait beau. Hier j'avais tellement mal aux ovaires. Ah mais je vous explique même pas. Et attendez, nouveauté, ça vient de sortir, ovaire droit. Alors que moi, mon endométriose, elle est surtout basée, je dis bien, il y en a partout, mais j'en ai partout, vessie, rectum, mais elle est surtout basée sur l'ovaire gauche. Moi, c'est l'ovaire gauche qui me fait mal à chaque fois. Et là, l'ovaire 3. Mais même j'ai sorti le Nurofen. Même ça a pas trop calmé, et c'est le fait que j'ai été dormir après, on a regardé le Roi Lion, là. Je me dis, putain, mais... Je jure, je suis résistante à la douleur. J'en ai vraiment marre parce que là, ça dure depuis longtemps. Là. De toute façon, quand papa pingouin est de sortie, c'est que vraiment, c'est que c'est mal. Hein. Comment il me sauve la vie, lui. J'ai ma naturopathe qui vient de m'envoyer un message pour me dire que me remercier parce que j'ai envoyé une amie et tout. Et en fait, c'est ma collègue. J'ai envoyé ma collègue, j'en ai parlé, en plus j'en parle à tout le monde de toute façon. Dès qu'il y a quelqu'un qui me parle qui va pas bien, qui a des problèmes alimentaires, qui a des problèmes d'estomac, j'ai dit va voir une naturopathe, je te conseille la mienne, a fait la distance, elle va te sauver la vie. Il suffit de pas grand chose et on n'y pense pas. Et là ma collègue, je lui ai dit, et je lui ai dit voilà, teste, tu verras bien. Et elle a pris l'accompagnement premium. Donc ouais. Il n'y a pas photo. Voilà. Mais bon, après, il faut y dépenser un petit peu d'argent et avoir confiance et vouloir changer les choses aussi. Parce que c'est bien beau de vouloir en disant j'ai mal là, je crois que c'est parce que je mange pas ça aussi, mais il faut savoir, faut vouloir avoir accepté l'aide et changer aussi. Parce qu'il y en a plein qui ne veulent pas changer. Non, moi je continue avec le lait, je kiffe le lait. Non, je continue à manger ça et tout. Après, on ne pourra rien faire. Donc voilà, moi je l'ai fait, ça m'a changé la vie. Ça ne veut pas dire que voilà, je pète pas des câbles et que des fois je retombe dans des travers de voilà, le lait, la café au lait, même si c'est sans lactose ou comme ces derniers temps, là je rebouffe beaucoup de sucre et tout. Mais je sais le pourquoi des choses. Voilà. Et après, je sais me réguler parce que ça va aller mieux et que... pas le choix, sinon je suis dans le mal. Donc voilà, mais après, bon. Donc là, je suis contente qu'elle l'ait fait. Et puis, j'espère que je lui ai répondu de rien. Et j'espère que pour elle, ça ira autant que pour moi, ça a été, hein, franchement. Là, si je pouvais, je reprendrais un accompagnement avec elle. Pour faire un point et pour voir au niveau surtout hormonal si elle peut refaire quelque chose. Mais je vais attendre encore un peu, voir le temps que ça se régule et voilà. Mais bon, elle a quand même moi arrangé mon estomac, mon ventre qui gonfle, comment je dois manger anti-inflammatoire, le stress, le stress de ouf, ma prolactine, parce que ma prolactine, je prends toujours plus de médicaments. Hein. Je prends juste, toujours, je continue l'homéopathie parce que j'en avais acheté beaucoup, donc je me dis je la continue. Enfin, elle a joué sur beaucoup de choses, donc c'est top. C'est Mélanie Frey, je remets là, si vous avez besoin, vous lui envoyez un message WhatsApp ou voilà, et vous ferez, je sais qu'avant elle était sur Doctolib, vous faites un rendez-vous avec elle et elle vous dit si elle peut vous aider ou pas et sur quoi elle peut jouer. Et en fait, c'est pas qu'une naturopathe, c'est que Mélanie, en fait, ce qui est bien, c'est que
Elle fait de la médecine chinoise, elle est formée en médecine chinoise, elle est formée en homéopathie, elle est formée en huile essentielle. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Et voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'elle a beaucoup de choses qui fait que... Puis elle est kiné à la base. Donc voilà. C'est tout pour le moment. Allez, je mange. En tout cas, cette semaine, je suis trop contente de ma peau. Franchement, j'ai eu aucun bouton, sauf... il a pas le temps. Attendez, il est où? Tellement il a pas le temps, je crois que c'était là. J'ai mis direct du tea tree, il a commencé à arriver. J'ai fait bouton sur le front. Pas trop d'accord. Les boutons sur le front, c'est l'alimentation. Hein. Clairement, c'est trop gras, trop sucré. Bon, moi, c'est trop sucré. Et j'ai mis direct du tea tree parce qu'il me faisait mal. Et vous voyez, il a disparu. Je n'ai même pas laissé le temps. Et sinon, j'ai ma peau qui est trop bien. Alors, le soir, je fais plus ma routine. Le sérum, j'ai dû le mettre une fois dans la semaine. J'ai plus le temps. Non, c'est pas que j'ai plus le temps. J'ai la flemme. Donc en fait, je me lave le visage le soir. Je me démaquille, je me lave le visage. Toujours avec, si c'est dans ma douche, le savon Azul Cosmétique. D'ailleurs, il faut que j'en recommande un. Je vous recommande ce savon Azul Cosmétique à l'huile d'olive. Je vous assure, il est trop bien. C'est le seul savon où ça tire pas la peau. Et en fait, il rend vraiment une belle peau en fait. Et donc, j'ai toujours la mousse Bicom Bio. Et je la réutilise quoi depuis une semaine que je l'ai sortie, 2 semaines. Et ma peau, elle est nickel. Parce qu'en fait, c'est une mousse avec des acides de fruits dedans. Donc, automatiquement, ça régule tout, ça nettoie et tout. Enfin, ouais, j'ai vu direct ma peau, je me suis dit, oh, elle est trop bien. Donc, du coup, voilà. Et donc, le soir, je la nettoie. Et j'oublie de mettre, en plus, j'ai oublié de mettre dans le contour des yeux. Et j'oublie sérum. Je fais rien du tout. J'ai dû le faire une fois par semaine. Après, ça me saoule parce que le contour des yeux, il faut que je le fasse. Parce que dans mon contour des yeux de la journée, celui de Hello Body que j'adore, il ne fait pas anti-rides ni rien. Vous savez, il hydrate juste et tout. Et là, j'ai des cernes en plus de malade. Mais du coup, le soir, j'en mets un, celui que j'avais eu dans le calendrier. Beautiful Box. Et il fait anti-rides. Enfin, s'il fonctionne, mais il est pas mal. Donc... Mais bon, en ce moment, je fais pas. J'ai déjà du mal à prendre mes compléments alimentaires le soir. C'est pas bien. Ma pilule, encore moins bien. Mais bon. Du coup, je suis contente grave de ma peau. Donc là, j'ai fini bientôt mon sérum et tout. Donc, on va ressortir un tout à l'heure. On va voir ça. Mais je pense que je vais utiliser celui de Bicom Bio à l'acide hyaluronique. Je crois que j'en ai un de sortie. On en reparle. Je suis trop contente de ma plante. Regardez. Je lui ai mis un bouillon la dernière fois. Ça va direct mieux. Si pour ceux qui ne savent pas, c'est si vous faites cuire des légumes avec un bouillon ou des patates, ou vous gardez le bouillon de légumes et après vous arrosez vos plantes. Ça l'a reboosté. Celle-là, laisse tomber comment ça l'a reboosté. Celle-là, fait tout le temps des feuilles. Mais après, il casse. Mais bon, là, ça a l'air d'aller mieux. Et celle-ci, elle va plus ou moins bien. Mais j'y en ai mis. Vous voyez, elle fait des... Donc bon. En tout cas, la petite, elle a kiffé. Généralement, ça marche bien. J'ai toujours fait ça. C'est un ingrédient naturel. Un truc pour faire pousser naturel. Attends, j'ai pris mes oméga 3 là. Est-ce que je les ai pris? Ah là, on va filmer ma petite routine. J'avais même mis le carré lumineux, mais en fait, ça a l'air d'aller au niveau de la lumière. C'est pas mal, on va tenter comme ça. Je vais l'allumer, je sais pas s'il y a une grosse différence. Il y a tout qui tombe. Ouais, enfin bref. Donc, c'est sûr que je disais, donc le Bicom Bio, là, le truc il a changé. Hein. La mousse nettoyante perfectrice de peau. 20% de glycérine et au AHA, acide de fleur et tout type de peau. Franchement, trop bien. Donc là, j'ai mis ça tout à l'heure. Je réutilise mon eau florale, mon eau de rose de chez Melvita. J'ai mis dans un petit flacon. Comme ça, je repasse toujours. Ça, c'est toujours la même chose. Il est interminable celui-là. Mais on sent que c'est la fin, qu'il n'y a plus rien. Vous voyez? Mais il est trop efficace. Mais encore une fois, je crois qu'il n'existe pas. Hein. Il n'existe plus sur Beauty Bay, malheureusement.
Je ne l'ai pas revu là. Pourtant c'est Innisfree, ils ont les produits Innisfree, mais ensuite mon sérum c'était ça. Vous voyez, c'est le Glow Sérum Propolis et Niacinamide. C'est pour ça que ma peau elle est super bien, parce qu'en fait ça répare un peu tout en fait. Et la niacinamide c'est super bien. Et vous voyez, il reste qu'un fond. Donc je vais commencer à intégrer un nouveau sérum une fois sur deux avant que ça se termine. Donc ce que j'ai trouvé comme sérum, donc j'ai le sérum concentré hydratant aux 2 acides hyaluroniques de Bicambio. Donc ça fait un bout de temps que je l'avais acheté celui-là. Et celui-là il marche pour le visage et les yeux. Donc vous voyez, c'est les plus anciens packaging Bicambio, ils étaient comme ça avec des fleurs. Moi je trouvais ça beaucoup plus joli. D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai commencé le Bicambio en déodorant. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai fait non je crois pas, non, j'étais en nage et tout. Et là je l'utilise le soir après ma douche et le matin. Et ça marche beaucoup mieux. Et il sent bon. Ils ont mis aux probiotiques, aux fleurs de coton. Et en fait, j'avais l'impression qu'il sentait un peu la noix de coco, moi. Voilà. Et voilà le sérum hydratant Bicambio. Il a l'air vraiment bien. Mais comme je me dis qu'en même temps, j'utilise ça. C'est l'eau extraordinaire de chez Melvita. Franchement, dès que je la mets pas, j'ai ma peau, elle est déshydratée. Et dès que je le mets sous n'importe quel produit, ma peau, elle n'a pas de problème de déshydratation. Donc bon, je me dis que ça fait un peu doublon. Mais bon, en même temps, c'est super agréable, ça fait trop du bien. Puis ça permet aussi de faire une première base sur le sérum que vous allez appliquer. Vous savez, comme vaut mieux l'appliquer sur mouillé. Même si l'eau de rose, ça suffit. Hein. Après, vous mettez votre sérum. Je sais pas. Et j'ai vu aussi que j'avais ça de chez Beauty Bay. 5% squalane et huile de, je sais pas quoi, huile de raisin peut-être, je sais pas ce que ça veut dire. C'est une huile sérum hybride. Mais je crois qu'ils veulent qu'on le mette après. Parce qu'ils mettent Final Step de votre skincare routine. Vous savez, c'est les nouveaux sérums où ça se met après. Après une crème hydratante. Comme ça marche aussi comme base. C'est un peu huileux. Donc, je sais pas du tout. Faut que je regarde sur le site. Écoutez, c'est ça. C'est les nouveaux trucs qui se mettent après. Alors, on va tenter là. Entre temps, ça a séché. Je voyais mon mari pour voir si j'avais bien compris. Mais oui, c'est ça. Donc, une pipette. On va mettre une pipette. Attendez. On va lire quand même. Liquide, c'est bien. Acide hyaluronique. Donc, en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, il y a des hauts poids moléculaires et bas poids moléculaires. Donc, vous voyez, ceux qui restent à la surface de la peau et ceux qui se mettent à l'intérieur de la peau. Et c'est là où ça marche, en fait. Hein. Comme ça enlève les rides de déshydratation, patati patata. Matin et ou soir. Hop, et sous le contour des yeux. Écoutez, on va mettre une pipette. Pas d'odeur. C'est assez... comme de l'eau. Ouais, bah c'est un peu comme si je venais de mettre ce que je viens de mettre de chez Melvita. On va le mettre sous le contour des yeux aussi. C'est trop bien les sérums qu'on peut mettre sous le contour des yeux. Même si je le fais en règle générale, mais ça dépend quoi. Celui-là, je le faisais pas parce que c'est quand même niacinamide, tout ça. Ah, ça colle. Une fois qu'on l'a appliqué. Donc c'est bon signe. On va voir ce que ça donne. Je suis pas censée être déshydratée. En plus, aujourd'hui, il fait beau, donc on va voir. Et comme ça, je pense que je vais alterner jusqu'à le finir, en fait. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vais mettre quand même mon petit contour des yeux. Donc, c'est toujours le Caralook. J'adore cette crème. J'adore cette crème contour des yeux, en fait. Elle s'applique hyper bien. Vous voyez, ça devient de l'eau. Déjà, elle sent bon. C'est la gamme Cara. Hein. Et... j'ai l'impression qu'elle gomme, vous voyez, elle fait un aspect un peu gommant. C'est une crème qui hydrate et qui illumine. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que pour le soir, quand même mettre une crème qui anti-rides, tout ça, parce que c'est vraiment pas son domaine. Hein. Mais en fait, elle a un côté, vous voyez, elle est teintée. Donc elle a un côté un peu correcteur, entre guillemets. Mais vous voyez comment le côté illuminant, direct... Et mon contour des yeux est super beau depuis que je la réutilise. Le seul truc, c'est que tu vois, elle règle pas le problème des cernes un peu, vous voyez. Mais elle est une bonne base de maquillage et tout, quoi. Enfin, j'aime vraiment bien ce produit. Mais c'est vrai qu'au niveau ça règle pas le problème des cernes et des contours des yeux un peu.
un peu cacaproute. Ma crème, j'utilise toujours avec mon mari, on se la partage, la anti-âge global, spéciale peau sèche. Même si c'est pas mon cas, hein, je vous assure, j'ai la peau un peu déshydratée en ce moment. Mais pas du tout la peau sèche, j'ai plutôt la peau mixte. Mais j'adore son odeur et puis je la trouve très efficace quand même, il a fait froid. Mais moi j'en mets très peu et elle est trop bien, elle me suffit bien. On l'a bien... très agréable, mais même mon mari qui a la peau plutôt mixte, mixte grasse, non plutôt mixte, et ben elle est très riche et elle lui convient bien. Et pour l'instant je lui dis est-ce que le fait qu'il n'y ait plus le froid et tout, il m'a dit non ça me convient. C'est pas pour autant qu'il a la peau plus grasse et tout, donc je pense qu'elle s'adapte bien à la peau quand même. Elle apporte quand même une bonne dose d'hydratation et hydratation un petit peu, mais surtout pour la nourrir. Oh, j'ai du mal. Et voilà, je vais essayer de faire des efforts le matin pour me filmer pour mon make-up parce qu'on m'a beaucoup demandé, mais j'ai la flemme et tout, et c'est chiant et tout, mais je vais essayer genre juste mettre la caméra et je vais essayer de faire ça pour vous. Et donc bon, on va essayer le fameux sérum huile hybride qui est en base de... Mais est-ce que je mets d'abord ma crème solaire? Crème solaire d'abord. Donc c'est toujours la crème solaire base de chez Emish qui fait un peu tout. Base glow SPF 50 plus. Mais là, crème solaire comme il commence à faire beau là. De toute façon j'essaye de ne pas l'oublier parce que comme je fais du laser, le but c'est que je bronze pas, que je prenne pas des couleurs, même s'il n'y a pas de soleil qui transperce. Mais on protège sa peau, surtout qu'elle est belle, alors on va continuer à essayer de faire les choses bien. Voilà, je vais attendre un petit peu que ça s'intègre, vous voyez. Elle est transparente, mais par contre elle est bien... Après ça va sécher. Et vous voyez, c'est toujours le sérum là que je vous parlais, hein, que je mets le soir. J'arrive pas à voir la transparence parce que le truc il est... Je pense que je l'ai... Je pense que je l'ai presque fini, hein. J'ai l'impression. Voilà, voilà pour ma routine. Et puis on va mettre le truc fameux hybride là. Je vais me coiffer en attendant. Voilà, je me suis coiffée, enfin coiffée. Je vais mettre mes casquettes en fait. Non, j'ai juste fait une queue. Parce que j'ai toujours les cheveux lisses. Merci monsieur. Mais ouais, fin de semaine quoi. Et je me suis brossé les dents du coup. Et ma brosse à dents Oral-B, je regrette pas d'en avoir pris une Oral-B parce que c'est la nouvelle version. Parce que moi elle avait plus de 10 ans. Et comment elles sont puissantes. Franchement je kiffe. Je suis contente d'avoir retrouvé, même si je me suis plus toujours ma dent pétée, mais ça va, ça me fait pas mal. Je le vois vraiment bientôt. Donc voilà pour le sérum hybride. Bon, j'ai mis 2 pompes, ça fait comme une crème. Hein. Ça sent... Ah, c'est... Ah oui, c'est gras. Ah, c'est... Non, c'est gras et c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? On croirait une crème solaire. J'aurais peut-être dû mettre ma crème solaire après. Moi, je suis un peu débile au final. J'ai réfléchi comme si que... Mais non, crème solaire en dernier. Mais comme ils disent en dernière routine... Oh, je sais pas. J'essaierai de relire ce qui est écrit sur le site de Beauty Bay. Ça sera peut-être plus intelligent. Ouais, en effet, quand ils disent ça... Ça donne un côté glowy. La texture, on ne croirait pas que c'est de la crème. C'est très gras. C'est trop bizarre parce qu'ils disent huile sérum. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, une huile mélangée avec sérum. Vous voyez, mes mains ne sont pas spécialement grasses. C'est juste bien... Ouais, ça s'en va vite le glow. Hein. Ça va vite sécher. Oh, j'ai une saclette. Bon, je pense que je vais me mettre juste un petit coup de correcteur parce que les cernes, c'est quand même abusé. Peut-être un petit coup de mascara. Et puis go. Regardez mon anti-cerne. Il se vide, hein. C'est ouf, mais je le kiffe, franchement, je le kiffe trop. Je regrette pas du tout de l'avoir pris, donc là, je le laisse sécher un petit peu. Au mascara, j'ai mis donc le Beauty Bay, pareil, je le termine parce que je l'aime bien. J'ai mis juste une couche là, voilà, parce que sinon, si j'en mets 2 ou 3 et en dessous, j'ai mis celui de chez que j'ai eu sur qu'on m'a offert sur Yestai, Giverny. C'est un marron foncé avec une toute petite brosse et j'aime bien le mettre en comme ça en bas.
comme j'ai des cernes, pour que ça soit un peu moins le bordel quoi. Et vous voyez l'anti-cerne, c'est un correcteur anti-cerne. C'est très très léger, mais en même temps il se fond à la peau. Et quand il y a du fond de teint, ça se voit pas trop. Vous voyez, là, ça se voit un peu la différence de couleur, mais il s'adapte à la couleur en fait. Parce que justement, c'est assez hybride. C'est un correcteur anti-cerne. Et moi, je l'aime bien parce que il marque pas dans les plis. Il est vraiment, on a l'impression qu'on n'a rien mis. Ça se fond dans la peau. Donc, ouais. Même s'il n'a pas une correction. En fait, il a une correction due au fait qu'il il corrige les couleurs. Mais pas une correction, voilà. Vous voyez, on voit quand même moins mes cernes parce qu'il corrige en fait. Il va éliminer, il va corriger la couleur, mais il va pas, il n'a pas une action d'un anti-cerne vraiment. Enfin, bref, je sais pas comment on veut dire, c'est hybride. Non, parce que la dernière fois, j'en ai entendu parler de ces Sananas et elle a dit n'importe quoi, que genre ça changeait de couleur et tout, mais non, en fait, c'est pas ça, c'est le concept, c'est parce que c'est un concept particulier. Allez, je vais mettre quand même ça, histoire de, alors que ça sert à rien, là, le Perfector 4 en 1. Mais je vous assure que ça sert strictement à rien. Oui, ça, histoire de dire, on va corriger un peu. Vous voyez, ça fait rien sur la peau. Des fois, je le mets en base, histoire de... Je vais même pas faire mes sourcils, parce que comme ils sont bien épilés, on voit les petits poils blancs. Mais bon, ils sont bien, donc ça sert à rien de faire quelque chose de plus. Je vais même pas mettre de cire, ça sert à rien, ils tiennent bien. Non, c'est bien, nickel. C'est un maquillage no make-up. Make-up. Voilà, je vais rester comme ça. D'ailleurs, j'ai entendu Sananas parler de ce fixateur. Je me suis dit, oh non, ça y est, elle en parle. Il va plus en avoir nulle part. C'est à partir du moment où les gros youtubeurs commencent à en parler. On peut-être me faire une commande de YesStyle pour pouvoir prendre un peu de stock. Mais j'en ai un autre à tester que j'ai toujours pas testé. Donc, je suis un peu... bon, bref, voilà. Voilà le rendu sans flash là devant. J'ai mis un baume à lèvres aussi. Voilà, j'ai une bonne tête, je me sens bien. Black and white. En fait, le problème de ce train, c'est que soit ils le font sauter. Ah, il fait beau. Alors le soleil il transperce pour une fois ou pas? J'arrive pas à savoir si ça rend bien ma cassette ou pas. Ce soir il existe vraiment et des fois il passe avant et on est dans la merde, soit ils le font sauter. C'est ça le problème de ce train, il est pas fiable. Et là on a exactement 8 minutes et s'il passe pas avant. J'ai même pas dit où on se dirigeait. Vers Montmartre pour aller à la boutique bougies de Charroux parce que j'ai plus de bougies et ça manque de ouf. C'est vraiment la crise. Et fin de journée, petit cinéma, enfin on va aller voir Bob Marley, version française et au Grand Rex normalement. En espérant que c'est des places. Mais bon, il fait beau donc le cinéma ça devrait aller. Ça fait bien le style là ou c'est chelou? Ah, les baskets sont trop belles. Les pumas noir et blanche. En fait, ça fait comme tout le monde a les Nike. Mais moi, c'est pas les Nike, c'est les Pumas.
C'est pas que les bougies, c'est l'amour fou. Les bougies de Charroux, c'est l'amour fou. Je suis trop contente, je suis tombée sur la vendeuse qui me connaît là dans l'ancienne boutique. Direct, elle m'a reconnue. Pourtant, je suis pas maquillée parce que d'habitude, elle me dit je vous reconnais grâce à vos maquillages. Bon, à force, et du coup, elle est trop gentille et tout. Et en plus, elle matin, elle est à Bois-Colombes, mais moi je dis ah bah non, je suis partie maintenant. La chance, elle est à côté du laboratoire, donc elle est vraiment bien à Bois-Colombes. Ça paye bien les bougies de Charroux, quoi. Parce que moi, j'y suis plus. Ah là là. Bon, bref, on a fait notre petit truc. Et après, l'objectif, après, c'est... Mais tranquille, ils font leur petite balade en gueulant dans la rue. Parler trop fort, on n'entendait que la police. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, après, on se fait comme ça, petite balade, et après, on se fait ciné. Ça te va? Non mais j'avais pas aimé. C'est beau, hein? Bah dis donc, on a 2 steaks et tout. Ça a été tout un truc. On est au Grand Rex, on prend nos places à la Burn. Il n'y a que les tickets de place qui sortent et pas les tickets pour le pot de cornet et tout. Ça nous met anomalie. On va voir différentes personnes qui nous disent non, c'est là-bas, non, c'est là-bas, c'est là-bas. Pour au final, non, non, c'était là-bas. Putain, on a fini par réussir. Donc on a voir le monsieur au dernier moment. Parce que du coup, on est en avance. Je pensais que c'était 18 h et c'est 18 h 30. Bon, c'est pas grave. On est dans un beau quartier. on peut se poser. Si on veut, bah je sais pas. Ah, c'est ça, Pegasus. Là, sur le boulevard Bonne Nouvelle. On a regardé la vitrine, on est rentré, on n'aurait jamais dû. Mais voir, mais voir. Chacun une paire. Je vous conseille ce magasin, ils sont super gentils, il y a pas mal de choix. Et moi j'ai réussi à négocier pour la première fois de ma vie. À la base je pensais pas pouvoir négocier. C'est juste que j'ai vu la paire et j'ai dit ah ils sont chers. Sur internet je les vois, ils sont jamais en promo. Il m'a dit ah pas trop et tout. Je dis ouais mais attendez, sur internet je crois même qu'ils sont moins chers que ça. Il m'a dit ah internet. et après il m'a dit je vais voir. Et à la base je devais en prendre les noirs et puis après je dis ouais mais noirs j'ai déjà ceux-là au pied. Après je dis oh bah les bordeaux ils sont belles. Je les voulais en beige moi mais je les trouve pas en beige. Sur internet ils sont chers. Et il m'a dit je vais voir, il m'a dit 90 € au lieu de 135. Toi on aurait dû négocier du coup. Non toi ils étaient en promo. Non lui il était déjà en promo les siennes. Ils sont trop belles les pumas. Et je voulais prendre les mêmes que lui pour faire matchy mais il n'y avait pas en petite taille. Déjà moi je suis du 37, là j'ai dû prendre les Lacoste en 36. Donc je pense que tu as la taille grand. Et j'ai réussi, il m'a dit. Après j'ai dit ouais, il me dit ouais mais les bordeaux c'est pas les mêmes au final et tout. Et ouais j'ai réussi. Je négocie jamais. C'était même pas négocié à la base. C'était juste je lui disais que sur internet ils étaient moins chers. On avance ou on recule? Le maximum du minimum il m'a dit. Parce que lui il fait du 39. C'est dommage, on aurait fait la même taille. On aurait pu se prêter les baskets. Il me dit ah mais moi je fais le maximum du minimum. J'avoue. Mais là déjà trouvé 39, t'as vu? Il a dit ils ont commencé du 39 au 48 chez Puma. De toute façon il n'y a que Puma qu'on trouve pour toi. Petit pied. Ah il a cru que 39 c'était pour moi? Ah. Je voulais visiter. Voilà, je suis pas ça, là. Ça va comme ça? Oui. Toi, je sais que tu les aimes pas très grands, alors. J'en ai foutu partout. On croit à la tour infernale. J'ai l'impression qu'on a fait que manger. Hein? On a mangé, après on a pris. Oh, ça va là, le thé ça fait digérer. Et après là on va manger des pots de corne. Bon j'espère que le mec il est vraiment là parce que
Il nous a dit 18h20, je serai là. Eh, t'as intérêt, hein. Bon, déjà, on a nos places, c'est bien, mais on a nos places et les places réservées. Donc, on sait où on va se mettre. Mais moi, je voulais être un peu en avance, là, parce que... On va déjà récupérer les popcorn, là. Et c'est surtout qu'il faut que j'aille aux toilettes. Depuis tout à l'heure, j'ai envie d'aller aux toilettes. En plus, s'il y a la queue... Oh. Jamel Comedy Club, dédicace. Je vais faire du temps. Il est beau le Grand Rex. Hein. Et dans Paris, c'est un des seuls qui est en VF. Donc, ça c'est bien. On y va maintenant. Comme tu veux, maintenant. Ouais, là. Ah, tu vois, c'était de l'autre côté. Hein. On va faire tout le tour. Oh, ils sont bien les chaises. J'avoue, elle est belle la salle. Hein. Putain. Ça bascule et tout. Ah ouais, c'est... Oh là là. Oh, c'est le top, les chaises, là. C'est trop bien. Tout va bien. Non, elle était vraiment bien. Nouvel album de Booba. Les cerveaux sont pris d'assaut. C'est moi avec. Hein. Alors, bougie de Charroux. Donc, on a pris la bougie du mois. C'est celle à la pivoine. Ça sent super bon. Et celle-ci, je vais l'offrir. C'est la bougie du mois, donc pivoine. Ça sent très 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 bon. Hein. Franchement, ouais. Et comme monsieur il aimait moins, celle-ci, je vais l'offrir. Parce qu'elles sont bonnes. Sinon, j'ai pris myrte. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est la myrte. Je connaissais pas. Elle me dit que c'est un peu sapin, mais plus côté printemps. Et c'est vrai que ça sent... je sais pas, ça sent bon. Ça sent une espèce de... Comme la lessive, mais un peu plus fleurie. Je sais pas comment vous dire. Et j'ai pris une classique, c'est la myrtille. Mais je crois que je ne l'ai jamais pris parce que j'avais pas ce besoin à l'époque. Elle sert pour enlever les odeurs. Et c'est vrai que nous, comme on cuisine beaucoup à chaque fois, c'est la pièce en fait. Donc, ça sent super bon. Ça sent vraiment fort, fort, fort la myrtille. Et en fait, elle sert à enlever les odeurs de cuisine. Ça marche, je crois, pour la cigarette, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, on va tester celle-là, la myrtille ici et la myrte pour la chambre. Voilà. Comme ça, on en a pour un bon bout de temps. Et puis on verra ce que ça donne. Comme d'hab, on n'est pas déçus. Je vais montrer les belles baskets de monsieur. C'est celles que j'ai repérées en premier, moi. Elles sont trop belles. Je venais juste de les recevoir en plus. Regardez-moi ça pour le printemps. Une belle petite paire de Puma. Ah, j'aime trop. Elles changent un peu. Elles font très... tu sais, en ce moment, comme c'est revenu, les Campus, les Adidas. Elles ont un peu la forme. Hein. Allez, une partie en daim ici. Trop belles. Elles sont trop belles. Je les voulais trop. Elles sont très belles. Bah, 39 ans. Et du coup, toi, tu les as eues 65. Ah ouais, vraiment pas cher. 65 €. Très belles. Et ensuite, les miennes. Les Lacoste. Tadam! Trop belle. C'est pas un espèce, c'est un bordeaux, mais pas trop.
Ouais, Bordeaux livre. En même temps, la lumière, elle est dégueulasse. Mais trop belle. Et je crois que j'ai jamais eu des Lacoste. Non, j'ai jamais eu des Lacoste. Trop belle. Oh, il y a des matières recyclées dedans. Oh là là, ça j'aime bien. 5% de matière recyclée. Ah, ils ont un truc imperméabilisant et tout, nanana. Ah ouais, la qualité, hein. Cuir à l'extérieur. Ah ouais, je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a un truc éco. J'avais même pas vu, tu vois. Voilà mes belles chaussures. Je suis trop contente. Parce que j'arrête pas de les repérer sur Internet en ce moment. C'est les tennis Lacoste. Il me l'a dit en plus la collection, mais j'ai pas retenu. Les Line Shot. Et toi, le modèle, c'est Puma Army Trader. Couleur amande. Et donc moi, c'est les Line Shot. Couleur, je pense que ça veut dire Burberry. Burgundy. Voilà, je suis trop contente. Bon, voilà, sur ce, à demain. Elles sont trop bonnes. En plus, ça fait pas longtemps que je l'ai allumé. Parce qu'au début, au début, quand on les allume, je trouve que ça sent pas. Il faut l'éteindre et après la rallumer. Et là, ça sent une espèce d'odeur d'hôtel. Ah, je trouve que ça sent l'hôtel, moi. Hein? Là, ça sent l'hôtel. Et dans là, ça sent la myrtille. Ouais, elles sont vraiment bon. C'est là, ça, c'est myrtille. Hein. Ouais, elles sont vraiment bon, celles-là. Oh, je suis contente. On les a bien choisies. Hello. Il est 11 h. Je viens de réveiller monsieur. On va partir pas trop tard. On va aller sur Paris goûter un restaurant kabyle avec sa soeur. Et voilà. Et moi, en attendant, je me suis levée. J'étais réveillée un peu tôt. Mais bon, je me suis réveillée vers 10 h. Et puis comme ça, j'ai fait tout le ménage. Tout est propre. Il fait un temps de merde. C'est sûr qu'on n'a pas le temps d'hier. Hein. Il pleut. Genre temps pourri quoi. Sans commentaire, sans commentaire. J'ai un peu abusé là. Attends juste que ça sèche un peu et je vais les brosser. Ah, j'ai fait ça ce matin aussi. Les pinceaux. J'en ai encore beaucoup à laver. En fait, j'accumule beaucoup. Et là, je me suis motivée, mais j'en ai encore trop. J'ai du mal à chaque fois, mais j'en fais déjà pas mal. Mais bon. Là, ah, par contre, ce mascara est bien, mais alors là... J'en ai un peu trop mis là, j'avais oublié.
parce qu'il est pire que le Beauty Bay. Ouais, voilà. On dirait que c'est bon. Ouais, c'est trop en bas, putain. Ouais, c'est pas grave. Oh, ça sent bon la merguez. Hein? Tu sens? Ah, bon. La blanche. La blanche. Ça a l'air beau en plus. Tu peux rentrer, tu viens? Je vais pas me faire des engueuler parce que généralement. Non, je vous montre ça parce que je suis choquée. Jennifer. Alors qu'avant c'était Jennifer. Maintenant c'est Jennifer. En mode texto. Même eux, ils n'arrivent plus à écrire leur prénom. Gros sac de chez Wicon. Ils ont dit ça se dit Wicon. Du coup, je vous ai dit craquage sur Wicon. Wicon Cosmétiques à l'époque. Donc, je sais plus, c'était... À un moment, j'étais passée à Châtelet au Forum et je vous avais dit, ouais, c'est quoi ce magasin? Ils vont ouvrir un truc de make-up, je connais même pas et tout. Et en fait, du coup, bah, là, c'était ouvert. C'est ouvert depuis le mois de septembre. C'est le premier magasin en France. C'est une marque italienne. Très concurrentielle, je trouve, à Kiko. C'est tout rose, l'univers est super sympa. Vous voyez, même le sac et tout. Et j'avoue, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de soins. Les compositions sont plutôt correctes. Comme ça, à première vue, donc je me pencherai beaucoup plus dessus. Parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de... Je comparais beaucoup au skincare coréen. Le maquillage a l'air top. Les prix sont déjà de base pas trop chers. Ça ressemble beaucoup à ce que font Kiko. Et là, il y avait pas mal de moins 30 pour 2 produits achetés, tout ça. Et ils font comme Kiko des marques éphémères. J'ai l'impression que ça marche pas hyper bien. Ils ont du mal à décoller, si j'ai bien compris. En tout cas, les vendeuses étaient super gentilles. Moi, je suis tombée sur une vendeuse, mais adorable. Du coup, j'ai commencé par un truc, 2 trucs. Enfin bref, j'ai dévalisé le truc. Je vous explique même pas. Je me suis ruinée. Je vous ferai une vidéo sur ça, complète, du coup. Parce que j'ai pris pas mal de choses. Donc, je pense pour faire pas mal de choses et même une skincare. Et ma grosse commande est arrivée de chez Temu. Voilà, je vous avais dit que Temu, c'est pas bien, mais on le fait quand même. C'est vrai, c'est pas bien. Et en plus, j'étais triste parce que on vient de voir que le monsieur qui est super gentil, on va chercher, il est plus là. C'était un autre monsieur, ça avait l'air d'avoir changé. Parce que quand j'ai voulu mettre me faire livrer au point relais, bah, la dernière fois, j'ai choisi mon point relais habituel, là, le monsieur qui est gentil. Et il y a une autre boutique qui a le même nom, mais un peu plus loin. Et mon mari avait dû aller voir plus loin. Donc là, je me suis dit, je vais regarder à cette adresse-là. Et le nom n'était pas le même. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il en a marre qu'on confond les deux, comme ils ont le même nom. Je me suis dit, c'est pour ça que ça a changé. Et en fait, non, ça a changé parce que je crois qu'il est plus là. Et ça a l'air d'être une vraie tête de con, celui qui le remplace. Il a plus de choses dans sa boutique, mais il a l'air pas très aimable. Bref, on va déballer tout ça. Alors, j'ai pris pas mal de choses. Un petit tapis comme ça pour la salle de bain, qui j'espère va absorber correctement. Je sais pas si ça absorbe vraiment bien ça l'eau. J'ai un doute. J'ai voulu l'essayer, mais c'est joli, je trouve, avec l'effet galet comme ça. Comment ça s'ouvre? En plus, c'est un tapis qu'un tapis salle de bain. Vous voyez? Oh, on va tester. Oh, il sent pas bon par contre. Oh.
sent vraiment pas bon. On va le nettoyer. Ensuite, j'ai pris ça. C'est des petits bandeaux. Il y en a un pour monsieur, il y en a un pour moi. Pour protéger tes cheveux quand tu fais tes soins. Oui, regarde. Regarde comment c'est pratique, regarde. Ça retient tes cheveux, après tu fais comme ça. Pour ta mèche rebelle. C'est pour dormir. Non, soit tu le mets devant. Après, normalement, ça se met plus comme ça. Dans ce sens-là, regarde. Bon, moi, j'ai pris gris et j'ai pris un noir. Voilà. Comme ça c'est pratique. Pour pas mouiller ces petits cheveux-là. Par contre, ça sent fort hein, dans le collier. Toujours dans les cheveux, j'ai pris une serviette éponge pour essuyer les cheveux. Parce que moi j'en ai deux, alors qu'ils sont très très bien parce que c'est vraiment des éponges, mais des vraies éponges. Ils viennent de Decathlon, je crois, Gosper. Et dans les magasins, ouais, celle-là elle est pas mal. Vous voyez les bonnets comme ça, pour éponger les cheveux avec le bouton. Juste ici et l'élastique. Celle-là elle est plutôt, ouais, elle est plutôt sympa. Voilà, ce que j'aime pas, celle qu'on trouve chez Action, tout ça, c'est, vous savez, c'est la matière plus fine, la microfibre et tout. Moi, j'aime pas, je trouve que ça absorbe rien du tout. Pour ma grosse touffe, il faut plutôt vraiment éponge. En plus, elle est jolie cette couleur. Ça, je suis contente. Ensuite, j'ai pris pas mal de pinceaux make-up, parce que les miens, ils commencent à faire la gueule. Hein. En même temps, il y en a, ça fait 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que je les ai. Alors, j'en ai pris plusieurs. Là, par exemple, j'ai un kit de 2. Oh, ça a l'air trop bien. J'ai pris un peu... vous voyez, donc là, je pense que ceux-là, pour le contouring... Fond de teint, j'ai peut-être un doute. Quoique, mais contouring, ça a l'air pas mal. Vous voyez, la forme, elle est un peu triangulaire comme ça. Ah, ça m'a l'air pas mal. Et du coup, il y a le même en miniature. Et je pense que ça, pour l'anti-cerne, ça va être pas mal. En plus, ils sont beaux, regardez, ils ressemblent un petit peu au Fenty. Je dirais bien qu'ils ressemblent au petit Fenty, je pense. Voilà, je suis essoufflée. J'ai dévalé 3 cartons. C'est bien, on croirait un swap à l'ancienne. Je déballe, je te redécouvre. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans la commande. Temu, ça arrive super vite. Hein. J'ai pas pris la livraison express. Et ça arrive quand même assez rapidement. Et pourtant, ça prend l'avion. Hein. Là, j'ai vu, ça prend l'avion. Ah! Super, c'est pas cassé. Petit rangement plexiglas. On sait que ça coûte un bras, ça, dans les magasins. Bah, sur Temu, ça vaut rien du tout. Oh, en plus, la qualité, elle est pas mal. Alors ça, c'est un petit rangement plastique. C'est pour ranger les différents fils. Les écouteurs, les chargeurs et tout. Je vais le mettre comme ça dans le tiroir, dans le bureau. Et on va les ranger, puisque là, c'est un petit peu Bagdad. Ça sera sympa. On va regarder ça. Il y a un monsieur qui me regarde, du genre... Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ensuite... Qu'est-ce que c'est? Ah! Mini Hair Stickers. C'est quoi le truc? Ah! Ils appellent ça pour les cheveux. Moi, c'est pour monsieur. C'est ça que je t'ai pris. C'est une petite bouboule. C'est pour éviter les rouleaux. Rouleau, c'est pas du tout écologique. Là, on en a déjà racheté. C'est du papier. À chaque fois, vous enlevez la bande. Vous savez, les trucs pour enlever les poils. Je me suis dit, on va plutôt tester ça. Ça, vous avez juste à les rincer. Alors, il faut juste que je sache comment ça se... Voilà. Ça se range comme ça. Une petite bouboule. Et en fait, c'est du silicone. Et ça... Attendez, on va l'enlever. On va voir comment ça marche. Ouais, on va tester. Vous voyez, là, vous voyez, ça colle. Et après, une fois que c'est rempli, hop, vous la passez sous l'eau. Et ça redevient... Ouais. Monsieur va tester. Je te l'ai acheté pour toi, donc tu vas me dire si ça marche. Hein. Vous voyez, ces manteaux comme ça, c'est bien, mais chaque fois, ça... Il y a plein de pluches et tout, surtout quand il met des pulls comme ça, un peu comme le mien, doudou, et les poils qui s'en vont. Vas-y, monsieur. Dis-nous si ça marche bien. Parce qu'il dit c'est pour les cheveux, ça marche bien, mais je me doute que ça marche bien pour les poilouches. Vous voyez, nous on utilise ça. Hop.
Et ça, c'est chiant, hein, c'est pas écologique et tout. Ça s'use vite. Alors, Ouais, ça va. ça marche bien? On peut voir le rouleau, il donne quoi le rouleau? Ah ouais. C'est pas mal. À la base, j'ai fait la commande spécialement pour ça. À la caméra, on croit que ça fait rien du tout. Tellement il y en a. Mais en vrai, on voit moins les petites pouches. C'est pratique ou pas pour ce... Oui? Ouais. Bah, écoutez, c'est validé. C'est vrai qu'à la caméra, on croit qu'il y a plein de trucs blancs et tout. On voit tous les petits défauts. Alors que c'est pas comme ça en vrai. Bon, bah écoute. On enlève là. Je vais le laver. Avec quoi? Donc là, tu le passes sous l'eau. Après, ça s'en va. Bah, c'est pour ça que c'est écologique. Juste à le passer sous l'eau et normalement, ça redevient collant. Juste avec l'eau, ça s'en va? Bah, c'est un peu chiant quand même. Non, je pense qu'avec le savon, ça s'enlève mieux. Non. Ah oui, ça s'enlève tout seul. Ah, pas mal. Ok, tu laisses sécher et après tu remets le couvert comme ça. Attends, t'as un gros truc qui pend. Bon, c'est validé? Hein? Quand ça sèche, on verra. On verra quand ça sèche, ok. Bon, bah, il nous tiendra au courant si quand ça sèche, ça redevient collant et si ça refonctionne du coup. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai qu'on le voit un peu partout ce truc-là. Donc je me suis dit, bon, on verra bien si ça marche bien. Parce que tous les trucs là, de toute façon, que je vous parle, là, c'est des trucs qui ne vaut pas cher. Hein. Donc, si j'y pense, je mettrai les prix. Sinon, dites-moi, je vous mettrai les prix en barre d'infos. Si vous voulez un lien. Alors, j'allais dire une boîte de chaussures. Oui, j'ai pris des chaussures pour éventuellement Vraiment, c'est pas mal. Voilà, c'est pour faire un peu habillé, plus pour un événement. Ils sont super jolis. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Faut voir s'ils me vont, hein. Comme ça. Au niveau de la taille, j'ai pris 37, c'est pile poil. Il faut le... Ça aurait été 38 un peu grand, mais c'est pas mal. Et puis on a l'air confortable, il y a un tout petit talon. Ça tient bien le pied, là, c'est élastique. Voilà, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est joli. En tout cas, ça me va bien. Comme c'est pour fin avril, il fera beau. Pour un mariage, je trouve que c'est sympa. Je vais mettre la deuxième pour m'habituer un peu. Mais waouh, on est confortable. Par contre, je suis confortable dedans. Ça fait pas un peu vieillot? Non, c'est joli. Bon, de toute façon, on verra bien. Donc voilà, voilà. Et la dernière chose, il y a encore des choses. Oui, parce que normalement, j'ai commandé plus de pinceaux. Mais il y a un gros carton, alors ils ont peut-être tout réuni dedans. Par contre, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils réunissent les... Ah oui, il y a ça aussi. Ils réunissent les colis ensemble, en fait. Dans un colis. Au lieu de recevoir tous les vendeurs séparément. Là, dans la commande, ils réunissent tous les vendeurs. Je pense que c'est au niveau de l'entrepôt. Et hop. Pour mettre autour de l'évier. Pour que l'eau, elle coule. On va regarder. Vous voyez, moi, après, c'est compliqué. À chaque fois, il y a l'eau qui se met là. Ouais, j'en étais sûre que ça n'allait pas trop aller au niveau de la grandeur. Mais il y a les petits réservoirs. Ouais, vous voyez, comme c'est rond, moi. Ça va pas trop, mais l'eau après coule là. Ah, mais elle va pas au niveau de la grandeur.
Bon. Ouais, à peu près, ça dépanne, quoi. Moi, ça va pas trop. J'en étais un petit peu sûre. Ouais, c'est pas très beau, hein. Je sais pas. Au pire, peut-être dans la salle de bain, peut-être au pire. Ça, c'est sympa, les trucs ronds et tout, mais il n'y a rien qui va au niveau des dimensions. C'est un peu le problème. Alors, il y a un pinceau là qui ressemble au Réel Technique. Un pinceau un petit peu plus blush. Ouh, c'est tout. Ouais, c'est du plastique, hein. Donc c'est pas vraiment comme Réel Technique. La qualité, là, elle est un peu moins bien. Là, on sent que là, ça râpe. Mais au niveau des poils, c'est plutôt doux. Voilà, c'est plutôt un blush. Matière crème, pas trop. Plus un poudre. Hein. Mais là, ah ouais, là, ça râpe vraiment. Donc celui-là, je le conseille moins. Il a l'air de moins bonne qualité. Mais ça peut dépanner. On essaiera de toute façon. Voir ce que ça donne. Et là, j'ai un gros tampon, mais je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui manque? Ah, bah oui. Eh, mais les pinceaux, il n'y a que ça. Il me semblait en avoir pris plus. Donc en gros, j'ai que ça. Bref, il me semblait avoir pris plus. Peut-être qu'il y en a dans mon panier et que j'ai pas tout pris. La boîte à fil. La fameuse boîte que je cherche. Une chez Ikea, que tout le monde dit qu'il y a une boîte et je ne l'ai jamais vue. Bah, j'ai fini par la prendre là. Hein. Et je l'ai pris noir et bois. Elle est plutôt grande, j'ai pris la plus grande. Je me suis dit comme ça on peut mettre bien la multiprise dedans et me cacher tous ces fils dégueulasses là. C'est hyper chiant. Vous voyez, c'est genre petite boîte simple, mais vous avez les fils sur le côté et c'est recouvert avec le couvercle. Ni vu ni connu. Voilà. Et ils mettent des petits trucs pour accrocher les fils. Donc, je pense que ça rendra bien. Vous voyez, c'est pour cet espace-là, là. Dégueulasse. Les fils. C'est un peu mieux quand même. Comme ça, en plus, on peut même brancher, si on a le chargeur là, poser le truc. Et là, j'ai accroché la petite truc à fibre en espérant que ça ne tombe pas ici, pour que ça soit plus propre. C'est déjà mieux le avant-après quand même. Bon. Même une boîte, on se demande ce qu'elle fout là, mais c'est déjà ça. Il faut s'attaquer à ça. J'avais pris ça pour mettre les petits fils et tout, les chargeurs. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est super pratique. Vous mettez les fils dans les petites encoches ou les trucs de chargeur et tout différents. Et comme ça, on s'y retrouve beaucoup plus dès qu'on cherche un fil et que ça soit en vrac. J'aime beaucoup. Bon, là, après, je garde des petits compartiments. C'est des boîtes pour mettre des trucs et tout. Moi, c'est plus rangé. Et le tiroir, il ressemble à quelque chose comme ça. C'est bien.